Son monde s'est effondré au contact d'une pierre. Une minute, il était Kaalen, le guerrier, portant une orpheline en sécurité. La minute suivante, il était un père regardant le collier de sa fille perdue sur le cou d'une étrangère. Il la déposa doucement, ses mains tremblantes, alors qu'il examinait la turquoise. C'était la sienne, chaque marque, chaque imperfection. La petite fille s'éveilla, ses yeux papillonnant avant de rencontrer les siens. Elle ne dit rien, mais son regard posait une question qui le déchira. Était-il son sauveur ou l'homme qui avait laissé sa propre fille mourir ? Le vent du canyon, voleur constant dans cette terre abandonnée, tenta de lui voler le souffle. Il avait déjà pris tout le reste. 5 ans. Un homme peut se perdre en 5 ans. Kaalen avait fait plus que cela. Il s'était enterré lui-même, devenant un fantôme qui hantait les terres qui abritaient les os de sa famille. La fille, Amara, ne pouvait avoir plus de 6 ans. Sa peau, de la couleur d'une terre riche et sombre, était craquelée par le soleil et la saleté, mais ses yeux étaient anciens, empreints d'une quiétude qui défiait le chaos de sa survie. Il sut, avec une certitude qui le glaça, que ce n'était pas une enfant ordinaire. Les esprits ne jouaient pas avec les coïncidences. C'était une sentence. Il avait un devoir. La loi de son peuple et la loi de l'homme blanc étaient claires. Emmener l'enfant au fort le plus proche, signaler sa découverte, les laisser déterminer à quel monde elle appartenait. C'était la bonne chose à faire, le genre de clarté morale que son propre père lui avait enseigné comme étant l'épine dorsale d'un homme. Mais son cœur, une chose morte depuis une demi-décennie, battait à un rythme traître. Le collier n'était pas juste une pierre, c'était une promesse qu'il n'avait pas réussi à tenir pour sa propre fille, Singing Bird. Remettre cet enfant leur semblait être un nouvel échec envers elle. Il fit un choix. Non pas vers le fort, mais vers le sentier caché qui menait à son hogan isolé. Il la ramenait chez lui. Alors qu'il la soulevait, l'enfant, Amara, laissa échapper un petit soupir. Un son si plein de confiance que ce fut comme un couteau dans ses côtes. Le voyage fut d'un enchaînement flou de roches balayées par le vent et de chaleur écrasante. Il se déplaçait avec la démarche infatigable d'un homme qui n'avait plus rien à fuir, protégeant de son propre corps le petit corps de la fille. Chaque pas était une prière et une malédiction. Et si c'était une ruse des esprits, une cruelle mise à l'épreuve de son deuil, une vieille leçon de son grand-père résonnait dans son esprit. Un homme sage sait que les fardeaux les plus lourds sont ceux que nous choisissons de porter. Il avait choisi celui-ci. Il irait jusqu'au bout. Ils trouvèrent refuge dans une grotte peu profonde alors que le soleil se vidait à l'horizon, peignant le ciel de teintes de sang et de violet meurtri. Il fit un petit feu sans fumée, les flammes dansant dans les grands yeux attentifs d'Amara. Elle n'avait pas dit un seul mot. Le silence était une chose vivante entre eux, épais de questions inexprimées. Il lui offrit une lanière de viande séchée. Ses petits doigts la prirent, ses mouvements lents, délibérés. Elle mangeait comme un animal qui avait connu intimement la faim, et cette vision serra la nœud de fureur froide dans ses entrailles. Quelqu'un avait laissé cet enfant mourir. « La pierre, où l'as-tu trouvée ?» Le regard d'Amara vacilla du feu au collier, puis de nouveau vers les flammes dansantes. Elle ne dit rien. Kaalen sentit une vague de frustration. Il avait besoin d'une réponse, d'une pièce d'un puzzle qui pourrait reconstruire son monde brisé. Il vit l'enfant frissonner, un tremblement qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur du soir. C'était le frisson d'un souvenir. Il adoucit son ton, la colère se retirant, remplacée par une empathie lasse. Il se souvint de Singing Bird, se réveillant de cauchemar. Il tendit la main, retira la couverture de laine rugueuse de ses propres épaules et en drapa les siennes. Pour la première fois, une lueur autre que la peur traversa son visage. C'était une confiance fragile, hésitante. Elle se blottit dans la chaleur de la couverture, son petit corps se détendant enfin. Il vit alors à quel point elle était jeune, comment le monde avait forcé la résilience d'une vieille femme dans le corps d'une enfant. C'était une injustice familière, sur la frontière, une injustice qui ne respectait ni l'âge ni la couleur. Il ressentit une parenté avec elle, à ce moment-là.
2 survivants, blottis contre l'immense et indifférente obscurité. Le lendemain, ils arrivèrent à San Hogan. C'était moins une maison qu'une tombe, un lieu de deuil silencieux construit dans l'étreinte protectrice d'une mesa de roches rouges. Il était venu ici pour être oublié. Maintenant, il avait amené une autre âme dans sa solitude. La fièvre d'Amara frappa cet après-midi-là. Elle vint vite et brutalement, un feu qui menaçait de consumer son petit corps. Pendant 2 jours et 2 nuits, Kaelen lutta. Il n'était plus un fantôme, il était de nouveau un guerrier. Mais son ennemi n'était pas un homme armé, c'était la mort elle-même, venue réclamer une autre enfant. Il prépara des herbes amères, forçant le breuvage à passer ses lèvres gercées. Il lui rafraîchit le front avec de l'eau fraîche, murmurant des mots à page de guérison, des prières qu'il n'avait pas prononcées depuis 5 ans. Il se battait pour elle, mais il savait qu'il se battait aussi pour lui-même, pour le dernier morceau en lambeaux de sa propre âme. La 3e nuit, alors qu'une tempête furieuse s'abattait sur le canyon, elle parla. Sa voix était un râle sec, ses mots emmêlés dans le rêve fiévreux. Ce n'était pas de l'anglais, ce n'était pas de l'apache, c'était du comanche. Un seul mot, une berceuse que sa femme chantait, Nimia, petite. Le mot frappa Kaelen comme un coup de poing. Il recula en chancelant, sa main se portant à son cœur comme pour l'empêcher de s'échapper de sa poitrine. C'était impossible. Les Comanches étaient ceux qui avaient attaqué son village, ceux qui avaient enlevé Singing Bird. Comment cet enfant pouvait-elle connaître ce mot ? L'espoir qui jaillit en lui fut une agonie brûlante, exquise, une douleur bien plus vive que 5 ans de deuil vide. Serait-ce elle ? Après tout ce temps, les esprits lui avaient-ils rendu sa fille, enveloppée dans une autre peau ? La question était une marque au fer rouge sur son âme. La possibilité, aussi lointaine soit-elle, était un miracle qui menaçait de le briser complètement. Il fixa l'enfant endormi, et pour la première fois depuis le raid, Kaelen, le guerrier qui avait oublié comment pleurer, sentit la brûlure des larmes. Les jours qui suivirent furent une forme douce de torture. L'espoir, Kaelen l'apprit, était un poison lent qui s'infiltrait dans les vieilles blessures et les faisait brûler à nouveau. Chaque matin, il se réveillait avec la même question gravée sur son âme. Est-ce elle ? Il passait ses journées à chercher un signe, un fragment de la fille qu'il avait perdue dans l'enfant qu'il avait trouvé. Il lui montra le petit oiseau en bois qu'il avait sculpté pour l'anniversaire des Singing Bird, celui qu'elle n'avait jamais vu. Amara le prit, le tournant et le retournant dans ses petites mains, son visage une toile vierge, sans la moindre lueur de reconnaissance. La déception était une pierre froide dans son estomac. Il lui parlait en comanche, des mots simples, des chansons. Elle l'écoutait, la tête penchée, ses yeux sombres et profonds ne trahissant rien. Il découvrit qu'elle était intelligente, rapide à apprendre les routines de sa vie solitaire. Elle l'aidait à ramasser du bois de chauffage, ses petites mains empilant les brindilles avec une concentration féroce. Elle avait une dignité silencieuse, une résilience qui le faisait à la fois l'admirer et le navrer. Le monde n'aurait jamais dû exiger une telle force d'une enfant. C'était une leçon qu'il avait apprise de la manière la plus dure. Une vérité aussi immuable que les canyons eux-mêmes. L'innocence était la première victime de cette terre. Il se voyait en elle, un survivant marqué par une perte qu'il ne pourrait jamais exprimer. Cette connexion silencieuse était la seule chose réelle au milieu du chaos de son espoir. Un après-midi, alors qu'il lui montrait comment trouver de l'eau en suivant le vol d'un faucon, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main et traça le contour d'une vieille cicatrice sur son avant-bras, une morsure de serpent datant de sa jeunesse. Son toucher était léger comme une plume, mais il envoyait une décharge à travers Kaelen. C'était un geste de pure curiosité, le premier geste qu'elle initiait. Un petit pas hors de sa forteresse de silence. Pour Kaelen, c'était un tremblement de terre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il s'assit près du feu, regardant les flammes dévorer le bois, tout comme l'espoir dévorait sa raison. Était-il en train de devenir fou ?
Projetait-il le fantôme de sa fille sur une orpheline anonyme pour échapper à sa propre solitude écrasante? Son père lui avait toujours dit « Un homme qui se ment à lui-même finira par croire ses propres mensonges, et il n'y a pas de piège plus mortel. » Il se sentait pris au piège, suspendu entre un passé qu'il ne pouvait pas changer et un avenir qu'il n'osait pas imaginer. La seule vérité était l'enfant qui dormait paisiblement à quelques pas de là, une énigme vivante portant le collier de sa fille. Le tournant arriva le 5e jour. Un cavalier apparut à l'horizon, une silhouette solitaire se déplaçant avec la confiance nonchalante d'un prédateur. Il sentit, avant de le voir, une perturbation dans le rythme du désert. Il fit signe à Amara de rentrer à l'intérieur du Hogan et prit son fusil. Il ne s'attendait pas à ennui, mais dans ces terres, s'attendre à la paix était une invitation à la violence. Le cavalier s'approcha et Calen vit que c'était un homme blanc. Un chasseur de primes en dut juger par sa tenue usée et le regard froid et calculateur dans ses yeux. L'homme s'appelait Silas, un visage comme une vieille botte et une âme qui avait depuis longtemps fait la paix avec la cruauté. Silas descendit de cheval, son regard balayant le campement avant de se fixer sur la porte du Hogan où Amara venait de jeter un coup d'œil. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. « C'est la fille. Il y a une prime sur sa tête. Elle s'est enfuie de chez les Miller. » Calen se plaça devant la porte, son corps un bouclier. Une rage froide et protectrice, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis 5 ans monta en lui. « Elle est avec moi. » Silas, il cracha par terre. « Je ne suis pas venu pour me battre, Apache. Juste pour la fille. C'est la fille d'un affranchi qu'ils ont retrouvé mort la semaine dernière. La rumeur dit qu'elle a vu qui a fait ça. Le collier, elle l'a probablement arraché à un gamin comanche mort. Maintenant, écarte-toi. » Les mots de Silas furent un couteau, éviscérant l'espoir fragile de Kanen. L'explication logique, la vérité simple et brutale. Ce n'était pas Singing Bird, c'était juste une autre orpheline dans un monde qui en était plein. Son cœur, qui avait osé espérer, se brisa à nouveau. La douleur était si vive, si familière, qu'il faillit plier sous son poids. Toute sa quête, sa lutte acharnée pour la garder en vie, tout cela n'était basé que sur un mirage. Il avait chassé un fantôme. Mais alors qu'il regardait la porte derrière laquelle se tenait Amara, son petit visage défiant, il réalisa quelque chose de profond. Cela n'avait plus d'importance. Qui elle avait été, d'où venait le collier, rien de tout cela ne comptait face à la vérité de qui elle était maintenant. Une enfant seule, qui avait besoin de protection. Il avait échoué à protéger sa propre fille. Les esprits, dans leur sagesse cruelle, lui offraient une seconde chance. Pas pour réparer le passé, mais pour forger un nouvel avenir. Ce n'était pas la rédemption qu'il cherchait, mais celle dont il avait besoin. Sa décision fut prise, non pas dans son esprit, mais dans son âme. « Cailan, tu ne l'emmèneras pas. » Silas soupira, sa main glissant vers le colt à sa hanche. « J'espérais que tu dirais ça. Ça double la prime. » Le monde explosa en violence. Le tir de Silas déchira le silence du canyon, mais Cailan n'était déjà plus là. Il se déplaçait comme un esprit, une ombre fluide qui avait fait de la violence son langage. Ce n'était pas le combat désespéré d'un père, mais la précision mortelle d'un guerrier. Il esquiva, se rapprocha, son couteau contre le pistolet de Silas. Le combat fut bref, brutal et silencieux. Cailan n'était pas un bagarreur, il était un prédateur. Il désarma Silas avec une efficacité terrifiante, la lame de son couteau se pressant contre la gorge du chasseur de primes. Le silence retomba, lourd et vibrant. Cailan vit la peur dans les yeux de Silas, et il fit un choix. La vengeance n'engendre que des fantômes. Il avait déjà assez des siens, il ne le tua pas. Il prit simplement son arme et son cheval. Cailan, marche et ne reviens pas. Silas s'éloigna en titubant, un homme brisé disparaissant dans le désert d'où il était venu.
Kaelon resta là, le souffle court, le silence du canyon s'installant autour de lui. Il avait gagné, il avait protégé la fille, mais il avait aussi déclaré la guerre au monde des hommes blancs. Il reviendrait, et la prochaine fois, il ne viendrait pas seul. Le silence qui suivit le départ de Silas était différent. Ce n'était plus un silence de deuil, mais un silence de défi. L'espoir d'avoir retrouvé sa fille était mort, mais à sa place, une nouvelle détermination avait pris racine. Kaelen n'était plus l'ombre d'un père en deuil, il était le gardien d'une vie nouvelle. Il se tourna vers le Hogan. Amara se tenait sur le seuil, ses grands yeux fixés sur lui, non pas avec peur, mais avec une sorte de compréhension solennelle. Elle avait vu la violence, la promesse de la mort, et elle était restée. Elle n'avait pas fui. Dans son petit corps se trouvait le cœur d'un survivant, un esprit parent du sien. Il s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Il sentit le besoin de lui expliquer, de combler le fossé de silence qui les séparait. Ils reviendront. Nous ne pouvons pas rester ici. Il s'attendait à ce qu'elle reste muette, comme toujours, mais elle fit un pas en avant, sa petite main se tendant pour toucher la crosse de bois du couteau à sa ceinture, celui qu'il venait d'utiliser pour sauver sa vie. Puis, pour la toute première fois, sa voix se fit entendre, claire et douce dans le silence du canyon. Papa. Le mot n'était pas une question, c'était une déclaration, un choix, un ancre jeté dans le tumulte de son âme. Ce n'était pas le sang de sa fille perdue, mais c'était le même esprit. Kaelen sentit 5 ans de chagrin se briser en lui comme une digue. Les larmes qu'il refusait à la mort de sa femme et de sa fille, il les donna maintenant à la vie qui se tenait devant lui. Il la serra dans ses bras, le corps tremblant de sanglots contenus. Elle ne recula pas. Elle posa sa petite tête sur son épaule puissante, ses bras s'enroulant autour de son cou. Et dans cette étreinte, au cœur du désert impitoyable, une nouvelle famille naquit, forgée non pas par le sang, mais par la survie et le choix. Cette nuit-là, il lui raconta l'histoire de Singing Bird. Il lui parla de sa mère, de leur peuple, de la vie qui leur avait été volée. Il ne savait pas si elle comprenait les mots, mais il sentait qu'elle comprenait la douleur. Il lui retira doucement le collier de turquoise. « Ceci appartenait à ma première fille. Elle aurait voulu que tu l'aies, pour te protéger. » Il lui remit le collier autour du cou. Ce n'était plus un vestige du passé, mais un talisman pour l'avenir. Un vieil adage de son peuple lui revint en mémoire. « Ce n'est pas ce que nous perdons qui nous définit, mais ce que nous choisissons de protéger. » Il avait fait son choix. Ils partirent à l'aube, laissant derrière eux le Rogan qui avait été un tombeau et était brièvement devenu un foyer. Ils ne voyageaient pas vers la sécurité d'un fort, mais plus profondément dans les terres apaches, vers le village caché de son oncle, le chef Cochise. C'était un voyage dangereux. Le territoire était infesté de patrouilles de cavalerie et de chasseurs de primes qui auraient eu vent de l'altercation avec Silas. Chaque ombre était une menace, chaque bruit un avertissement. Mais Kaelen n'était plus seul. Il avait une raison de se battre, une raison de vivre. Amara était silencieuse sur le cheval devant lui, mais sa présence était une force constante, un rappel de sa promesse. Il fut retrouvé 3 jours plus tard, non pas par des soldats, mais par une patrouille de guerriers apaches. Le chef du groupe, un homme au visage sévère nommé Taza, regarda Amara avec suspicion. « Qui est cet enfant ? Elle n'est pas de notre sang. »« Elle est ma fille, et elle est sous la protection de Cochise. » Le nom de son oncle suffit. Ils les escortèrent le reste du chemin. Le village était niché dans une vallée cachée, un sanctuaire vert au milieu de l'aridité. Cochise, un homme dont la sagesse était aussi profonde que les canyons, les accueillit. Il écouta l'histoire de Kaelen en silence, son regard passant de son neveu à l'enfant qui se tenait à côté. « Tu as souffert, Caen. Les esprits ont mis cet enfant sur ton chemin. Ce n'est pas un fardeau, mais un don. Elle a perdu sa famille. Tu as perdu la tienne. Ensemble, vous pouvez en créer une nouvelle.
Notre peuple a toujours su que la famille est un cercle, pas une ligne droite. Elle sera élevée comme l'une des nôtres, comme ma petite nièce. » La validation de son chef, la plus haute autorité morale qu'il connaissait, était comme une pluie apaisante sur la terre desséchée de son âme. Il avait fait le bon choix, et il avait honoré sa famille perdue en protégeant une nouvelle. Les semaines se transformèrent en mois. Amara s'épanouit. Elle apprit la langue apache, jouant avec les autres enfants du village, son rire résonnant dans la vallée. La tristesse ne quitta jamais complètement ses yeux, mais elle fut rejointe par la lumière. Kalen changea aussi. Le poids de son chagrin s'allégea, remplacé par le poids de la responsabilité et de l'amour. Il lui apprit à suivre les traces des animaux, à connaître les plantes qui guérissent et celles qui tuent. Il lui transmit l'héritage de son peuple, un héritage qu'il pensait mort avec sa fille. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder les étoiles peindre le ciel nocturne, Amara se blottit contre lui. « Est-ce que Singing Bird regarde aussi les étoiles ?» La question le prit par surprise, mais il n'y avait aucune douleur, seulement une douce mélancolie. « Oui, petite, elle est l'étoile la plus brillante, celle qui nous guide dans la nuit. Elle est heureuse que tu sois là. Elle est heureuse que je ne sois plus seul. » Il la serra plus fort. Et dans le silence paisible de la nuit apache, Kaelen, le guerrier, le père, l'homme qui avait tout perdu, comprit enfin tout. Il n'avait pas sauvé l'enfant du désert. L'enfant l'avait sauvé. Le collier n'était pas un fantôme du passé. C'était une promesse pour l'avenir. Et pour la première fois en 5 longues années, il se sentit en paix.